Bonjour, nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif de l'histoire du continent africain. Beaucoup de voix s'élèvent pour évoquer les multiples crises qui ont lieu présentement sur le continent africain, mais d'aucuns n'ignoreraient que toutes ces crises ne sont que la résultante d'un certain nombre de facteurs à la fois exogènes et endogènes. S'il faut parler des facteurs endogènes, effectivement, nous parlerons de l'incapacité des gouvernants africains à incarner les aspirations profondes des peuples et à donner une suite aux revendications populaires. Il y a à la base une cassure entre les gouvernants et les dirigés. Il n'y a pas une communion entre les deux parties qui composent la société africaine. Il faut sans dire que le peuple africain est aussi une entité composite, complexe, composée de plusieurs choses à la fois. On ne peut pas prendre le peuple comme une entité monolithique. Au sein du peuple, il y a des hiérarchies socio-économiques, il y a des classes sociales, il y a des couches, des populations, des cultures et des traditions différentes. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'une voix africaine dans la composition actuelle de notre société. Donc, il y a ce conflit entre le peuple africain et les dirigeants africains qui, pour la plupart, ne sont pas le résultat de la volonté du peuple, mais très souvent, comme nous le disons, résulte du système qui se perpétue et qui a été installé en Afrique depuis les années 60. C'est vrai que dans une telle composition, il est très difficile d'accuser une seule partie sans avoir le recul de regarder la réalité dans toute sa profondeur, mais surtout de considérer la situation dans sa complexité. Si nous voulons respecter la logique des cercles concentriques et essayer d'analyser situation par situation en fonction des régions qui composent les continents africains, vous allez constater que même depuis l'époque coloniale, la réalité de chaque région diffère selon les contextes et selon les apports que cette région était en train de vivre. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale, vous allez voir que même dans l'histoire, chacune de ces parties a évolué différemment en fonction du type aussi des leaders ou des acteurs qui ont opéré dans cette partie du monde, mais surtout des réalités socio-politiques endogènes, c'est-à-dire la nature des sociétés, des traditions et des cultures prédominantes dans chacune des régions. C'est ainsi que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, depuis l'ancienne époque coloniale, vous aviez eu une structure pratiquement islamique à la base de certaines cultures et sociétés ouest-africaines, ce qui est totalement différente de l'Afrique centrale où, pour la plupart, l'Afrique centrale était majoritairement considérée comme à la fois chrétienne, aussi comme animiste. Bon, ça, ce sont des considérations extérieures. Mais si nous regardons à l'intérieur, l'Africain est et reste l'Africain, avec une culture qui transcende la colonisation, parce qu'il ne faut pas limiter l'histoire de l'Afrique à la pénétration européenne. L'Afrique existe bien avant l'Europe. L'Afrique existe bien avant la civilisation européenne. L'Afrique existe bien avant l'apport que nous avons eu à entretenir avec l'Occident dans les temps contemporains. Donc, on ne peut pas limiter l'histoire de l'Afrique à cet apport extérieur. S'il faut parler de l'Afrique, il faut repartir jusqu'à l'Égypte antique. Et bien avant l'Égypte antique, l'Afrique et le peuple noir existaient dans cet espace géopolitique avec des cultures propres, des traditions et des valeurs, avec une projection vers le futur. Nous pouvons aller dans l'archéologie pour nous en convaincre. Donc, on ne peut pas parler de l'Afrique sans tenir compte des périodes historiques. Lorsque nous parlons de l'Afrique, il faut savoir de quelle Afrique parlons-nous.
en fonction de quelle réalité historique de l'époque que nous voulons évoquer. Et ici, moi, je me base beaucoup plus sur leur réalité présente, avec des signaux avant-coureurs que nous avons par-ci, par-là. Il est clair que l'Afrique bouge et avec elle le monde. Beaucoup de géopoliticiens sont convaincus que l'Afrique change. Et ce changement aura un impact considérable dans le rapport entre le Nord et le Sud, mais de manière globale, un impact total dans les relations internationales. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et partout ailleurs nous parle de la volonté des Africains de sortir de cet engrenage systémique qui l'a maintenu et continue de la maintenir sous les dictats de l'Occident. Partout, il y a cette révolte populaire, cette remise en cause des institutions par le peuple. On a tendance à penser que l'Occident passe par la manipulation populaire pour pouvoir régler ses comptes à certains dirigeants qui ne sont pas favorables à ses intérêts. Ce qui n'est pas faux en totalité, mais ce qui ne justifie pas la totalité des situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique. C'est ainsi qu'en rapport avec mon équipe, nous sommes en train de commettre un ouvrage que nous avons intitulé « Repenser l'unité continentale ». À travers cet ouvrage, nous sommes en train de montrer que si aujourd'hui l'Afrique est victime de tous les vents contraires de l'histoire, simplement parce que nous n'avons pas pu réaliser notre unité à la base. L'Afrique va en rang dispersé dans les concerts des peuples, ce qui limite l'influence ou limite l'apport ou limite la portée de sa contribution dans les concerts des peuples. Donc, nous avons fondamentalement besoin d'aller vers l'unité. D'ailleurs, à la base, c'était les souhaits de tous les pères fondateurs du panafricanisme. Ils nous ont montré la voie à suivre. Nous avons l'habitude de le dire, l'union fait la force. Et dans nos dialectes, nous disons souvent qu'un doigt ne lave pas le visage. Il faut l'injonction, la jonction de plusieurs doigts pour pouvoir laver le visage. Donc, un seul pays africain ne peut pas faire face à la machine sauvage de l'Occident, à la mastodonte de multinationales qui exploitent nos richesses, qui instrumentalisent nos divisions, qui financent parfois des rébellions pour pouvoir mettre à mal nos pays, justement pour créer un couloir d'exploitation. En toute liberté, ils peuvent mettre la main sur nos richesses et continuer de nous maintenir dans le sous-développement. Bien sûr, à travers cet ouvrage, nous sommes en train de montrer, par exemple, les combats de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah était clair là-dessus lorsqu'il nous a montré que sans l'unité, on ne pouvait pas être fort. Nous ne pouvons pas faire face au djihadisme. Sans l'unité institutionnelle et politique, l'Afrique ne peut pas lutter contre la pauvreté, contre le djihadisme, contre la manipulation étrangère, contre beaucoup d'autres choses, la famine, la paupérisation, la pauvreté, le sous-développement. Il faut une dynamique d'ensemble pour pouvoir relever le niveau de vie des Africains et amener l'Afrique à une forme d'autonomie institutionnelle et politique vis-à-vis des partenaires extérieurs. Donc, ce livre est important et je pense que lors de la conférence de presse que nous comptons déjà organiser au mois de décembre et convoquer la presse, nous allons vous donner quelques pistes de solutions que nous avons suggérées. Déjà, lorsque vous sillonnez l'Afrique, vous allez trouver qu'il y a une carence de la pensée panafricaniste. C'est vrai qu'il y a l'effervescence panafricaniste au niveau continental. Tout le peuple se revendique aujourd'hui de ces grands combats qu'avaient incarnés les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, les Sékou Touré, etc. Mais au niveau des organisations politiques, nous n'avons pas de partis politiques
qui représentent ces courants de pensée. Nous avons sillonné l'Afrique, nous avons essayé de faire cet inventaire-là. Nous avons trouvé que la plupart des partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition, dans la majorité des pays d'Afrique, s'écartent totalement de l'idéologie panafricaniste. La plupart se revendiquent des courants démocratiques, républicains, libéralistes, etc. Mais très rares sont des partis politiques. Je parle même de l'inexistence des courants politiques panafricanistes dans l'échiquier politique ou de l'opposition dans le pays africain. Ça, c'est le premier problème que nous avons, c'est de susciter une élite panafricaniste dans l'échiquier politique de chaque pays et de coordonner, de créer une synergie panafricaniste au niveau continental, de manière à ce que le panafricaniste, une fois arrivé au pouvoir, puisse implémenter tous les projets porteurs que nos pères fondateurs, les pères des indépendances africaines ont mis sur la table à la base de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il faut que nous puissions retourner à cette configuration panafricaniste de l'Afrique si nous voulons aujourd'hui résoudre tous les problèmes que nous avons. Si nous respectons cette vision panafricaniste, il n'y aura plus de coups d'État en Afrique. Nous aurions une armée commune, nous aurions une monnaie commune, donc on aura à faire face aux mêmes problèmes et de manière concomitante, nous aurons la force capable d'impulser le développement endogène du continent africain et de moins en moins dépendre de l'apport extérieur. Ça, c'est seulement la vision panafricaniste peut y arriver. Voilà pourquoi nous avons commis donc cet ouvrage, Repenser l'unité continentale, et à travers ces livres, nous avons étalé donc cette vision-là de la redéfinition systémique du continent africain et la détermination politique, souverainiste, indépendantiste de notre devenir en tant que continent, mais aussi en tant que peuple. Il est donc temps aujourd'hui que nous puissions tous adhérer à l'idéologie panafricaniste afin d'accompagner les différentes transitions qui ont lieu aujourd'hui en Afrique. Le problème, c'est que l'Africain ne veut plus la continuité de l'ancien monde. Or, entre l'ancien monde et le nouveau monde, il y a une transition. C'est cette période transitionnelle qui se caractérise actuellement par des coups d'État et des soulèvements populaires par-ci, par-là, au Tchad, au Congo démocratique, contre la présence de casques bleus de l'ONU, au Tchad contre la dynastie Déby, au Mali contre les forces Barkhane, au Burkina Faso, etc. Partout, les Africains se lèvent pour aller vers une nouvelle dynamique qui va respecter les aspirations profondes des peuples d'Afrique. Donc, entre les deux, le monde qui doit disparaître et le monde à naître, et dans cette transition, il faut qu'il y ait l'émergence de nouvelles étoiles panafricanistes. Je ne parle pas des activistes. L'émergence de l'activisme politique en Afrique est la conséquence de la démission des institutions publiques. C'est le résultat de l'échec des pouvoirs publics. L'absence d'un véritable leadership politique a créé l'activisme politique auquel nous faisons face aujourd'hui. Je ne parle pas de l'activisme politique. Je parle d'une véritable vision panafricaniste. Je parle d'une véritable dynamique politique continentale basée sur la concrétisation du projet panafricain. C'est là la différence que nous voulons apporter pour que l'Afrique puisse parler d'une même voix. L'Union africaine aujourd'hui brille par son incapacité à jouer pleinement son rôle dans la représentation institutionnelle des États africains, mais surtout comme catalyseur des énergies nouvelles pour que cette Afrique-là puisse recouvrir sa véritable souveraineté. Pourquoi? Parce que l'Union africaine s'est-elle écartée de cette vision panafricaniste qu'avait incarné le père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, il est temps aujourd'hui que l'Union africaine elle-même retourne d'abord à cette première vision et reprennent en compte les idéaux portés par cette vision panafricaniste qui, pour la plupart, contredisent la charte de l'Union africaine.
Nous voulons nous libérer de l'Occident. Nous ne pouvons pas faire la promotion des valeurs occidentales. Donc, il y a une contradiction qu'il faut résoudre à la base de l'Union africaine si nous voulons aller vers cette nouvelle Afrique à laquelle tous aspirent. Et je pense que le livre Repenser l'unité continentale est bienvenu pour nous amener à cette véritable transition panafricaniste de ces continents africains.